Fils de l'homme. Pendant qu'ils ont rejeté Jésus en tant que Fils de l'homme, ça va signifier que Jésus, pas Fils de l'homme, ça va signifier que, par exemple, vous dites qu'on est que Jésus c'est le Fils de l'homme. Les messieurs finissent de répondre. Ils ont dit, il y a qui pensait que c'est lui, ou c'est Jérémie, ou c'est Jean-Baptiste. Ou Jésus pour adresser à monsieur. Jésus lui demande à monsieur, qui est-ce qu'on dit que lui est? Et puis pour le qui ça monsieur qui met comme conclusion, dans sa mounion dit que Jésus est. Mais quand Jésus adresse directement à monsieur, Jésus dit, et nous-mêmes, qui est-ce qu'on dit que lui est? Est-ce qu'on a ensemble avec ma frère? Et nous-mêmes, qui est-ce nous dit que lui est? Quand nous parlons la soeur, sous qu'on Jésus a soeur, Jésus a cherché qu'on qui est celui-là. Est-ce qu'on a ensemble avec ma frère? Sous chercher contre Jésus, Jésus a cherché contre qui est où il est. Et là, Jésus cherche contre qui est où il est. Ou pas le qui résultat de pas gagner, parce qu'on va voir les pierres après la parole. Amen. C'est pas parce que le disciple va connaître qui est Jésus est. C'est pas parce que le disciple va connaître exactement que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il donne des pierres toujours chaud dans ma gaillot. Pour les gens qui te regardent belle, pour couper les oreilles des soldats, c'est des pierres. Oui, mais pour qui dit Jésus, l'on va mourir en voie la mer, c'est des pierres. Mais Pierre est plus chaud. C'est pas parce que monsieur va te connaître qui est Jésus, mais Pierre courit pour la parole. Pierre dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Est-ce qu'on le sait avec ma soeur? C'est pas parce que monsieur va te connaître qui est Pierre Théier, mais Jésus Théier, mais Pierre est en devant. Jésus dit, qui est-ce que nous pensez? Que dites-vous que je suis? Demande à Jésus. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous, là, pour Pierre, il a révélé que Jésus, c'est le Messie. Est-ce qu'on le sait même? Là, Pierre répétait par ça, tu es le Fils du Dieu vivant. Pierre révélé à Jésus qu'il est le Messie venu de Dieu. Le Messie, c'est même le sens du mot Christ. Même nous qui participent, te connaît que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Pierre allait un petit peu plus loin encore. Lorsque Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre allait un petit peu plus loin. Il demandait que non seulement Jésus, c'est le Messie, mais il demandait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire non seulement il est envoyé de Dieu en tant que Fils de Dieu, non seulement il est envoyé de Dieu, ça veut dire non prophète, il est envoyé de Dieu, c'est un prophète. C'est parce que, et ça fait monsieur te dit, c'est peut-être Élie, c'est peut-être Jérémie, c'est peut-être Jean-Baptiste. Non seulement Pierre révélait que Jésus, c'est un prophète, mais Pierre allait plus loin. Là, le plus loin dit que Jésus, c'est le représentant de Dieu. Amen. Si Jésus, c'est le représentant de Dieu, ça veut dire Jésus, c'est le Fils du roi. Amen. Et même si on va grâce, lorsque le Fils du roi arrive au côté, c'est le roi qui est à ses côtés. Si le petit roi est au côté, il est obligé de recevoir même gens de recevoir. Parce qu'il est le représentant du roi. Ça veut dire, Pierre révélait que non seulement Jésus c'est le prophète, mais Jésus c'est le représentant de Dieu sur la terre. Ça veut dire Jésus qui est une priorité que mon Dieu t'a créé s'il était présent sur la terre. Parce que Jésus, il est Dieu. Amen. Il est le Fils du roi. Amen. Il est le Fils du roi. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Ça veut dire que Dieu doit traiter Jésus. Même Jean, waouh, t'es présent sur la terre. Amen. Si Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre révèle un troisième bagage dans la déclaration. Pierre révèle que Jésus gagne la nature divine. Il est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, sa nature est divine. Que le mot Pierre déclare que Jésus, c'est le prophète. Il est envoyé de Dieu.
il déclarait que Jésus, c'est le Fils du roi. Amen. Et Pierre déclarait que Jésus a la nature divine. Est-ce qu'on en sait avec ma soeur? Il a la nature divine. Amen. C'est-à-dire que Pierre lui reconnaît 3 phases dans Jésus lorsque il répète les bagages. Mais est-ce que Pierre était conscient de ça le dire? Est-ce que Pierre est conscient de déclarer ça? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous parlons, est-ce que Pierre était conscient de ça le dire? Jésus ajoutait, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Amen. Ce ne sont pas la chair et le sang qui a révélé ces choses. Ça veut dire, là, il parlait de la chair et le sang. Jésus parlait de la capacité humaine. Ça veut dire, notre essence humaine, notre capacité humaine, Pierre, notre possibilité humaine, Pierre pas qu'à révéler par ça. Amen. Jésus a que Pierre pas qu'à révéler par ça. C'est ça que Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang, pas vrai, qui lui ont révélé cela, mais Dieu lui-même. Autrement dit, Pierre vient de faire une déclaration qu'il ne contrôle pas. Cette constatation se vérifie par la suite. Parce que la Bible verset 9, verset 22, la Bible verset 9, verset 22, là Jésus dit, moi je pour mourir, moi je pour me ressusciter. Pierre et Jésus en bas. Il dit, mais on va pas dire parole ça, on va pas mourir. Pierre dit, on va pas mourir, si vous avez le verset 21, Pierre dit, on va pas mourir en tant que fils de Dieu. Ça veut dire que Pierre va habiter totalement, de la connaissance divine. Pierre va pas contrôler ça le dire, parce que ça t'est sorti directement de Dieu. Est-ce qu'on le sait même? Jésus dit, c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire, c'est pas par la capacité humaine qu'on va déclarer ça, mais c'est papa qui révèle ça. Dans le verset 22, Pierre met en doute l'enseignement de Jésus. Si Jésus enseignait que moi, lui, je suis pour mourir, je suis pour m'aller, je suis pour me ressusciter, mais Pierre et Jésus, après Pierre finit la déclaration ça, mais Jésus, il dit Jésus, mon cher, pas qu'à mourir. Il dit, mon cher, ou pas qu'à mourir avec le Fils de Dieu. Si on mourit, on doit quitter nous. Depuis que l'enseignement va, depuis l'Ancien Testament. Est-ce qu'on en sait madame? Enseignement va depuis l'Ancien Testament. Mais Pierre a questionné l'enseignement de Jésus. Ça veut dire, Pierre mettait en doute l'enseignement sacré même de Jésus. Est-ce qu'on en sait madame? Et Jésus lui dit, tenez ça, lis le verset 22. Jésus dit, Pierre, c'est pas vous-même qui a dit papa ça. C'est pas papa qui révèle. Tenez ça, Jésus parle pour le verset 22. De Jésus, la venue de Jésus, l'arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, le plan céleste, le plan divin qui est pour qu'on comprenne. Amen. Pierre va comprendre l'image de Jésus. Il a déclaré une vérité qu'il ne comprend et ne contrôle pas. Amen. Quelque chose s'est produit ici. Nous, à la prédication de l'évangile de la personne de Jésus, la déclaration ça, nous allons comprendre un bagage. La déclaration et la prédication de l'évangile ne peut pas se faire par la capacité humaine. Tu vas animer avec l'Esprit de Dieu, ou vas animer avec la spiritualité céleste, ou pas qu'à prêcher le mot, ou pas qu'à prêcher l'évangile. L'évangile est une puissance, amen. C'est une puissance de Dieu. L'homme va prêcher l'évangile, la capacité humaine va
Tu vas choisir par le ciel. Amen. Tu vas animer par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas animer par la spiritualité céleste. Tu vas animer par la nature divine. En vérité, à soi, comme ils sont ça pour vous. Amen. Parce que vous ne pouvez pas nous prêcher l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui prêche l'évangile. Est-ce que nous sommes vraiment frères? La capacité humaine, il ne peut pas prêcher l'évangile à soi. La prédication n'est pas humaine. La prédication, ce n'est pas une affaire de connaissance, une affaire d'école. Amen. Ce n'est pas une affaire de savoir, mais la prédication de l'évangile se fait seulement par l'animation du Saint-Esprit de Dieu à soi. Jésus dit Pierre, ce n'est pas, amen, la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est Dieu, mon Père dans le ciel. Amen. Tu vas mettre en condition pour le ciel couvrir, pour le ciel habiller, pour le ciel entrer dans le cœur assoya. Tu vas avoir fait lever parce que même Pierre ça, amen. Jésus te fait déclarer sur ça, même Pierre ça, je te dis, aïe, de moi sans. Est-ce qu'on se va faire m'asseoir? Mais c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Amen. La Bible dit c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le ciel là. Mais c'est le monde qui est habillé par la puissance du Saint-Esprit qui de l'évangile dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, qui met nos vies. Amen. De sécurité, c'est le monde qui est dans le ciel là. La prédication de l'évangile, c'est la clé de ce passage. La foi et la prédication, c'est une inspiration divine à soi. Nous avons deux exemples à soi. Nous disons que l'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur l'homme. Est-ce qu'on le sait même à soi? Nous montrons que l'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur l'homme. Lorsque Jésus dit Pierre, 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 et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les fois du séjour d'abord, nous pouvons nous courir contre elle. Nous parlons que de sa sortie. L'église catholique peut déclarer sur ça, nous pouvons bout de la boue, nous mettons des chita sur le porte. Et bien enfin, vous n'avez pas adoré, dit Pierre qui crée l'église. Pierre pas qu'à mort, Pierre pas mort qui crée le ciel et qui a fondé dans le ciel. Au seul monde qui a fondé dans le ciel, il est Jésus de Nazareth. Amen. Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas de porte qui a ouvert pour vous. Marie n'a pas ouvert porte. Pierre n'a pas ouvert porte. Paul n'a pas ouvert porte. Joseph n'a pas ouvert porte. Amen. Jacques n'a pas ouvert porte. Jean n'a pas ouvert porte. Mais chrétien là, il est de Jésus de Nazareth. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il charge sa foi. Amen. Et qu'il me suive. Et moi je serai avec lui. Amen. Et lui avec moi. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Nous dit l'église n'est pas bâtie sur l'être humain. Lorsque Jésus dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Le bon théologie a basé son jeu de mots. Amen. En tout que le terme français pas traduit exactement, c'est la Bible enseignée. Nous, en français, a dit Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est-à-dire que la Bible anglais a dit you are Peter and on this rock. Est-ce qu'on le sait maintenant? You are Peter and on this rock I will build my church. Là, il n'y a pas de jeu de mots. Là, regardez le texte original là. Regardez le texte original là. Amen. Le texte grec. Il dit tu es Pétros. Qui signifie
Est-ce qu'on le sent même? Tu es Pierre, et sur ce rocher qui est Jésus, je bâtirai mon œuvre. Ça veut dire que l'église a bâti sous dos Jésus. Sous dos Jésus. L'église a bâti sous dos Jésus. C'est pas pour bout de la boutique qui a éclairé l'église. Il n'y a pas qui éclairé l'église. Jésus a éclairé l'église. Amen. Il dit Jésus ne s'est pas exprimé pour dire que Pierre a la fin de l'église. Amen. Il y a de nombreux mots pour dire. Il y a de nombreux mots pour définir Pierre. Pierre signifie, en hébreu, Pierre signifie rocher. Amen. Et nous, le mot tous désignent Dieu, le rocher d'Israël. Dans Ésaïe 30, verset 29. La continue pour vous. Donc, Eben désigne un objet de pierre, une pierre précieuse, un poids ou même un protecteur. Dans Genèse 28, 22, 49, 24, Lamentation 4, verset 1. Donc, Képha qui a donné ses faces et qui est la famille de tous. Jésus a dit, tu es ses faces, et sur cette épine, je bâtirai mon église. Amen. C'est donc le contexte qui peut nous aider à comprendre ce que Jésus a voulu dire. Or, nous avons vu que l'ensemble du passage s'inscrit dans une théologie qui fait reposer le pouvoir sur Dieu lui-même et son Maître et son Messie. L'église là, a soit bâtie sous Jésus. Sous pas connecté à Jésus, chimé. Amen. Sous pensez ou pas connecté avec un saint, avec un prophète, avec un monde à soi pour chirer. Jésus dit c'est le chemin. Amen. Je suis le chemin. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous disons Jésus, l'église pas bâtie sur la portée humaine, sur ça l'église bâtie à soi. Mais Jésus parlait de l'église comme bâtie sur pierre là, qui est le rocher. Qui est ce rocher? Nous disons, le rocher c'est Jésus lui-même. La question était posée à ces messieurs de voir exactement ce qu'ils posent de Jésus. Mais Jésus connaissait d'avance qu'il était le roi et qu'il va construire l'église sur lui-même, sur sa puissance. Amen. Jésus c'est lui qui walk solide à soi. Amen. Jésus c'est lui qui walk solide. Sous pas appuyer sur Jésus à tomber. Est-ce que l'on sait ma femme? Amen. Sous pas appuyer sur Jésus à soi, ou à tomber, parce que c'est bois avec là, soit appuyer sur lui, pas de vent, pas de l'orage, pas de cyclone, pas de storm qui calague la terre, parce que c'est bois avec là, côté le campé, pas de cas secoué, amen. Côté le campé, pas de cas jeté, côté le campé, amen. Pas de cas déplacé, malgré le monde fait ça au blé. Amen. Je fais ça au vrai. Amen. Pour passer nos Jésus en dérisoire. Pour dire Jésus son petit prophète. Pour dire Jésus pas mon Dieu. Pour dire Jésus, amen. Il n'a pas de puissance. Pour dire Jésus, c'est pas le sauveur du monde. En vérité, selon sa déclaration, Jésus, c'est lui qui toute bagarre à soi. Il est le sauveur du monde. Il est le rédempteur. Amen. Il est le chemin. Il est la source. Amen. C'est lui qui donne le royaume éternel. C'est lui qui délivre. C'est lui-même qui libère à soi. C'est lui qui fait la vie à soi. Parce que condamnation nous, t'es écrit déjà. Condamnation nous, c'était la mort éternelle. Jésus venu, il a les faits condamnation, il chiller, il jeter la mer, pour l'abîme, et l'écrire nouvelle à pour nous-mêmes, il est tiré à condamnation. Amen. Et il écrit à la vie éternelle pour nous-mêmes. Je dis à celui baptiste nous, en tant que chrétien, amen. Les moments de nous, quand on baptiste nous, c'est pour nous dire le droit, Jean 3, car Dieu attendait
condamnation nous. À condamnation nous. Il était écrit comme descendant d'Adam. Couvri par le péché originel. Parce que nous étions petits Adam. À malédiction nous était écrit le péché Adam. Mais les Jésus venu comme un nouveau Adam. Il est tiré à condamnation nous. Qui était Adam de nous. Il va nous parler là. Qui a le sang sacré. Qui est versé sur la croix du calvaire. Nous dit l'église. Il va bâtir sur les hommes. Il va bâtir sur les hommes. Nous dit la déclaration de Pierre. Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui base la foi chrétienne nous asseoir. Jésus dirait en quelque sorte à Pierre, toi, tu es un caillou. Amen. Toi, tu es un caillou. Mais sur le rocher de la déclaration de foi que je bâtirai mon église. Amen. Pierre, tu n'es que caillou. Amen. Tu es Pierre, mais tu es que caillou. Moi, le rocher, le roc solide. Sur ce rocher, ici présent Pierre, je bâtirai mon église. Et en vérité, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, les Jésus qui est sauvé nous, Jésus l'a mis nous. Même si Satan pompait, même si Satan volait, même si Satan parlait, nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Ne même pas quand j'en courir j'en fais mouvement j'en si on rentre dans Jésus, il y a joué de nous. Mais si on va rentrer dans Jésus, en vérité, quand on est caché, même si on chantait, il va jouer de nous à soi. Est-ce qu'on croit ça à soi? L'on a Jésus. L'on a Jésus à soi. Vous n'avez pas besoin ni peur, ni crainte, ni courir. Parce que ça avec nous, les plus fort que ça a beau dans de Est-ce qu'on l'ensemble avec ma soeur? Est-ce qu'on l'ensemble avec ma soeur? Jésus c'est le rocher. Jésus c'est le roc solide. Il est le délivreur. Il est le rédempteur. Il est le sauveur. Celui qui nous donne la vie. Celui qui nous protège. Amen. Celui qui nous contrôle. Amen. Celui qui prend soin de nous. Celui qui nous porte sur la main de peur que pied nous pas heurter pour nous les pierres. Amen. Justement, Jésus dit, c'est sur le rocher de la déclaration de foi que je bâtirai mon église. C'est parce que cette déclaration de foi n'est pas humaine. Amen. Ça, c'est le principe clé de ce passage, selon lequel la prédication de l'évangile et la déclaration de foi viennent de Dieu et non de l'homme. Amen. Le rocher, c'est peut-être bien cette déclaration de Christ. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et parce que l'Église est bâtie sur Dieu et sur Christ et non sur l'homme, la mort ne peut rien contre elle. Ce principe de la déclaration inspiré induit encore d'autres conséquences. Est-ce qu'on en se met à ma souhait? Nous dit le Christ donne les clés du royaume. Il dit Pierre, voici les clés du royaume. On est bien dans la logique de l'inspiration selon laquelle Dieu donne. Mais il les donne à qui ces clés? Il est évident dans le texte qu'il les donne à Pierre. Jésus lui dit dans le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais les donne-t-il seulement à lui? Nous y reviendrons. C'est qui sa clé à terre? Et Jésus fait des déclarations qui sa clé à terre. Il dit Pierre, vous mettez une clé. Royaume qui sa terre. Dans Isaïe 22, verset 22. Dans Isaïe 22, verset 22, nous, la clé permet de fermer et d'ouvrir. Une clé permet de fermer et d'ouvrir.
le royaume des cieux. Qu'est-ce qui permet de fermer et d'ouvrir le royaume? On a traditionnellement répondu, c'est quoi? C'est le pardon. Amen. C'est le pardon. Pierre ne peut pas pardonner nos péchés. Qui est Pierre pour pardonner nos péchés? Seulement Jésus peut pardonner nos péchés et nous redonne la vie éternelle. Il est le seul. Amen. Il est le seul à pouvoir le faire. Et l'Église a souvent voulu contrôler ce pardon en s'en faisant la dépositaire. Je me rappelle même des petits lois de mon père, pour dire père tout bagage, sous tes batailles, tout est tiré en sandolite, tout est tiré festival, le tiré oiseau, pour nous dire père passez quoi dans le front, je vous pardonne. L'homme n'a qu'à pardonner les péchés. Amen. Je m'appelle Jésus t'a dit Pierre, tu es Pierre. Tu n'as pas je vais tirer mon église, mes clés, royaume non. C'est pas ça que je l'ai dit. Amen. Donc l'homme qui t'a pardonné les péchés, seulement Jésus t'a pardonné les péchés. Amen. Si l'on veut rester sur le thème du pardon, même si ce thème n'apparaît pas dans le contexte, quel rôle le chrétien joue-t-il dans le pardon de Dieu? Quel rôle le chrétien joue dans le pardon de Dieu? Il l'annonce, amen. Il le prêche. L'homme qui a prêché l'évangile pour dire, sous détourneur des péchés, au bon Dieu, qu'a pardon. Il a annoncé que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne quoi? Du repos. Le repos, ça veut dire pardonner, Père. C'est ça seulement l'homme qui a fait le texte ça. Pour qu'a prêché. Amen. Pour qu'a prêché. Pour qu'a annoncé. Pour qu'a proclamé. Pour qu'a prêché la prédication du royaume. Tant que dans Luc 16, verset 16, Jésus dit, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Et puis le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Dans Romains 10, verset 14, après Pierre pose une question, ça il dit, comment les hommes croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour le proclamer? Mais que le royaume non. Mais que le royaume non. L'annoncement de l'évangile. Amen. Pierre te gagne. Jodi a gagne. C'est Gladys ou gagne. C'est Edou ou gagne. Que le royaume non. À chaque monde pour prêcher l'évangile, il vient à la repentance, il vient à la conversion, il accepte Jésus pour ouvrir votre royaume non pour lui. C'est bon que le royaume non. Leur prêcher au monde, il convertit pour ouvrir votre ciel là pour lui. Que le royaume non, il vient de la prédication, de l'annoncement de l'évangile. C'est bon que les bouquets de l'envers. C'est bon pour faire mon l'estomac. Ça c'est grimace. L'évangile, la clé, c'est l'annoncement de l'évangile. C'est l'annoncement de l'évangile. Terminé. La petite Thérèse a pour dimanche si tu veux. Tout le monde qui a Jésus à soi, sous fouiller la Bible, Jésus est plus que 50 noms. Et chaque nom, ça y a un rapport avec la délivrance du chrétien. Absolument 15 à soi pour nous terminer sous le nom. Certains noms, titres et qualités de Jésus ont commencé par Apocalypse 1er verset 8. Jésus, c'est le tout-puissant. Amen. Apocalypse 1er verset 8. Jésus, c'est le tout-puissant.
Dans Apocalypse 22, verset 13, il est appelé Alpha et Oméga. Toutes ces noms Jésus à soi. Qui dit-on que je suis? Mais ça, Jésus est à soi. Il est le Tout-Puissant. Apocalypse 1er, verset 8. Il est Alpha et Oméga. Apocalypse 22, verset 13. Il est l'avocat, notre avocat, à la droite de son Père. Il est assis à la droite de son Père. Il dit la plaidé pour nous-mêmes. Il est appelé avocat dans 1 Jean 2, verset 1er. Il est le chef et consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. Il s'appelle autorité. Amen. Dans Matthieu 28, verset 18. Il est aussi le paix de vie. Amen. Il est appelé paix de vie. Dans Jean 6, verset 35. Il est appelé le Fils bien-aimé de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Le Fils bien-aimé de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Il est appelé l'époux de l'Église. Amen. Moi-même avoir soin, Jésus est pour nous marier ensemble avec. Mais il ne va pas faire un mariage chanel. Mais il va faire un mariage spirituel. Qu'on est pour remettre nous le royaume éternel. Là nous vivons en l'air. Jésus a dit, amen, venez bons et fidèles serviteurs, que les places dans mon royaume. Il est notre époux. Matthieu 9, verset 15. Amen. Il est appelé la pierre angulaire. Dans Psaume 118, verset 22, Jésus, c'est la pierre angulaire. Il est appelé celui qui délivre. Amen. Toutes ces noms Jésus a fait. Non, servi avec eux, entouré, non, ensemble avec eux. Il est appelé celui qui délivre. Et Thessaloniciens 1er, verset 10. Il est appelé fidèle et vrai. Amen. Fidèle et vrai. Dans Apocalypse 19, verset 11. Il est appelé le bon berger. Amen. Jean 10, verset 11. Il est appelé le grand souverain sacrificateur. Hébreux 4, verset 14. Il est appelé le chef de l'Église. Éphésiens 1er, verset 22. Il est appelé le saint serviteur. Acte 4, verset 29 et 30. Mais non, Jésus a souhaité. Que dit-on que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? Il est tout ceci. À soi Jésus, c'est toute bagaille. Toute bagaille pour moi avec vous. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Après, la joie et la vie, il faut tout.